Soyons encore rassemblés ce soir. Alors que tu as permis que nous soyons encore à la fin de l'homme. En effet, nous toi qui as fait par nos efforts, par nos propres forces, nous n'avons rien fait. Seigneur, merci, oh Dieu, alors que tout au long de la journée, tu as veillé sur chacun de nous, tu nous as protégés, tu nous as préservés, tu as préservé même nos familles. En effet, merci, oh Dieu, parce que Seigneur, tu sais, oh Dieu, que ça prend toutes choses. Merci parce que cette œuvre, Seigneur, tu la termineras certainement, oh Dieu de gloire, avec nous. Merci de nous fortifier encore ce soir. Merci de nous fortifier encore ce soir. Merci pour ce que tu nous as fortifié tout au long de la journée. Merci Père, que toute la gloire dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que lui seul dirige toutes choses et qu'il prenne total contrôle de tout ce qui va se passer. Dans le Père, prions. Avant de pouvoir se diriger toutes choses dans cette soirée, nous parlons bien de tes propres mains. Afin que tout se passe selon le Dieu de gloire, ta préscience. Que tout se passe selon le Dieu de ton bon plaisir. Dans le Père, nous confions, Seigneur, au Dieu de gloire, tu nous édifies encore ce soir au Dieu de gloire et que tu nous expliques les sujets dont nous voulons dire. Père, nous nous abandonnons entre tes mains totalement, afin que toi seul fasses ton œuvre. Seigneur, nous recommandons ce lieu-ci entre tes mains, afin que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, Seigneur, fonde maintenant au nom de Jésus. Nous prions afin que ta présence au Dieu de gloire vienne dans ce lieu. Nous prions pour afin que tout ce qui n'est pas de ton œuvre dans ce lieu soit détruit, soit déconstruit et anéanti au nom puissant de Jésus. Merci Père, que l'atmosphère de ce lieu soit transformée. Père, nous prions afin que l'atmosphère de ce lieu soit transformée. Merci Père, parce que tu as le total contrôle au nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Cantique 158. 158. 158. C'est bon. Oh mon sauveur, à toi seul je pénètre. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ceux qu'elle soit maître. Rends-moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang. Lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole et de ceux que soit maître. Rends-moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place. Où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang purifasse. Ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur.
Rends-moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole de ceux qu'elle soit maître. Rends-moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. Toi, comme l'esprit de ton trône de gloire, tu viens à moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole de ceux qu'elle soit maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'entends plein d'espérance. Près de la croix où ton sang fut versé, là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole de ceux qu'elle soit maître. Rends-moi plus blanche que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine. À moi, Seigneur, apparaît à la fois. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai pour toujours tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Brise l'idole de ceux qu'elle soit maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Cantique 311. 11. C'est bon.
Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut tomber l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les fruits de la terre font oublier le céleste séjour. Pour un instant, pour être solitaire, dans la prière et dans l'amour. Veille, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, veille le soir, quand c'est fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Alors, nous voyons que si on ne veille pas, l'ennemi va prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Il va entrer dans la sainte demeure pour s'y établir. Amen. Donc on a intérêt à veiller sur nos âmes. Et ça, c'est vice-versa. C'est la meilleure façon, c'est que je veille sur toi, tu veilles sur moi. Amen. Amen. Vous savez qu'on a, on dit souvent dans le monde que quelqu'un ne voit pas son derrière. Et c'est tout à fait normal. Si ce n'est pas quelqu'un qui te dit qu'il y a la saleté derrière ton habit, tu ne peux pas savoir. Quand tu marches là, tu vois ton devant, mais tu ne vois pas ton derrière. C'est quelqu'un d'autre qui peut te dire que non, ton derrière là a un problème. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Donc ce n'est pas un conducteur qui doit veiller sur tout le monde, mais on doit veiller les uns sur les autres. Donc comme je veille sur toi, là, toi tu veilles sur moi. Amen. Amen. Et vous savez que comme on a toujours l'habitude de dire que la parole de Dieu a des principes, dès que les principes de la parole sont bafoués, on n'est plus en train de s'adresser à notre Père. On n'est plus en train de s'adresser au Seigneur. Quand les principes ne sont pas réunis, quand les principes sont bafoués, on n'est plus en train de s'adresser. C'est comme un numéro de téléphone que tu es en train de composer. Tu veux appeler peut-être le numéro de Massara, mais tu es en train de mettre d'autres chiffres qui ne font pas passer ce numéro. Ça va appeler quelqu'un d'autre. C'est bizarre un peu, mais c'est la vérité, mon frère. Si tu veux appeler un numéro, tu ajoutes un chiffre, ça appelle quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, ce n'est plus la personne que tu l'as appelée qui va te répondre. Donc, au lieu de marcher sur les principes du Seigneur, si nous n'avons pas marché sur les principes qui ne sont pas du Seigneur, au moment où nous allons appeler, ce n'est pas le Seigneur qui va répondre, mais certainement quelqu'un d'autre va nous répondre, qui ne serait pas le Seigneur. Ouais, c'est pour cela que, à tous les niveaux, on met toujours les garde-fous.
On dit non, même si quelqu'un prophétise, il faut que d'autres jugent. Parce qu'on n'est pas toujours sûr à 100% que celui-ci parle toujours de ce qui vient de Dieu. Même les rêves, il faut juger. Il faut analyser avec la parole de Dieu pour savoir, pour vérifier, pour voir si ça vient de Dieu. Quoique à tous les niveaux, il faut avoir tous les discernements. Il faut toujours chercher à se rassurer. Ce n'est pas toujours automatique que tout vient de Dieu. Parce que nous aussi, on n'a pas encore une vie tellement correcte, tellement parfaite, comme le Seigneur demande. Par conséquent, on peut... Prenons un peu la Bible pendant que je suis en train de parler. Il y a un verset qui me vient en esprit. Prenons un peu ce livre de 2 Timothée 2. On doit faire extrêmement attention avec les choses du Seigneur parce qu'il faudrait que on s'évertue, on s'efforce quand même à être vraiment à la page. À être vraiment dans l'instruction, à être vraiment en train de respecter les principes de la parole. Il y a 1 Timothée 2, non? 2 Timothée 2. Disons un peu... Commençons même à partir du verset 22. Comment ça, tu es là? 2 Timothée 2, à partir du verset 22. À partir du verset 22. À partir du verset 22. C'est bon. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Soulignons invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Dit recherche ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix. Recherche la justice, recherche la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, la paix, avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez que à rechercher ces choses-ci encore, ça ne suffit pas. Il dit recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, il faudrait que ajouter à tout ce qu'il va rechercher là, qu'il recherche encore ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez maintenant, et continue en disant, repousse les discussions. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait les querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance. De la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Le verset 26, il dit, et que, revenus à leur bon sens, il dit, redresse avec douceur les adversaires. Vous voyez les fruits de l'esprit d'abord ici, la douceur. Il dit, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Bon, maintenant il dit, une fois arrivé à la connaissance de la vérité, il dit, est revenu
et que revenus de leur bon sens, revenus à leur bon sens, ça veut dire que ceux-ci étaient d'abord hors de sens. On dirait qu'on parle aux païens. On parle à nous qui sommes déjà dedans. Pour toi la question, voilà, comment on peut être à l'intérieur et être encore hors de sens? Et comment on peut être déjà dans la foi? On a cru. Mais l'Écriture nous dit que c'est après maintenant qu'on va revenir à notre bon sens. C'est-à-dire qu'une fois on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on a d'avancer avec lui, mais on est hors de sens. On est hors de sens. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc il est possible que Satan s'empare de un de nous pour te soumettre à sa volonté. Ou bien de nous tous. Parce que Pierre pouvait dire, Jésus pouvait dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé, vous tous, pour vous tripler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras affermi, converti tes frères. Donc, regarde, ce qui se passe ici, c'est que quoi? Je suis venu dans le passage ici parce que j'étais en train de développer le fait que tu peux appeler quelqu'un et que tu crois que tu es en train d'appeler le frère Jean, alors que tu as ajouté une lettre qui ne fait pas partie de mon numéro. Hein, bro? Ou bien tu n'as pas mis une lettre qui fait partie de mon numéro. Ça appelle mon frère, mon adversaire qui est le diable. Parce que regardez que quelqu'un va commencer à crier Dieu, à appeler le Seigneur, alors qu'il a des personnes qui n'ont même pas pardonné dans son cœur. Tu as envie d'appeler qui, bro? Qui va te répondre à là? Il y a un principe qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans les instructions. C'est-à-dire, quand vous voyez le Seigneur dit, venez à moi et recevez les instructions. Si les instructions ne sont pas réunies, l'appel ne passe pas. Il faut que les instructions soient réunies. Il faut que, du moment où bro, là où il n'y a pas l'amour, là il n'y a pas Dieu. Ça, c'est un principe, c'est automatiquement. Bon, maintenant, tu es en train d'appeler le Seigneur, alors que tu viens de calmer ton frère, et tu as même d'autres que tu n'as jamais pardonné, et il y a des personnes même dans ton cœur que tu méprises, il y a des choses comme ça là qui sont hors des principes. Et tu es en train d'invoquer le Seigneur. Tu vas invoquer le Seigneur, Satan va venir. Parce que tu es en train d'invoquer le Seigneur avec les choses de Satan. Tu vas invoquer le Seigneur et Satan va répondre. C'est pour cela que on nous met toujours en garde à tout moment. Examiner les prophéties. Examiner quoi? Et retenir ce qui est bon. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Tu vois un peu? Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Pour dire que même le prédicateur qui est debout en train de parler là, bro, sa vie n'est pas correcte comme il se doit. Satan peut lui glisser quelque chose à tout moment. À tout moment. On doit toujours être en train d'examiner. Même le prophète qui est devant en train de prophétiser, sa vie n'est pas correcte. L'ennemi peut toujours lui glisser quelque chose à tout moment. Du moment où nous pensons que non, on a le Saint-Esprit, donc on ne peut plus faire des erreurs, c'est là où on est en train de commettre la plus grosse erreur. La chose qu'on peut... et même, en fait, même quand tu commences à penser comme ça, là, l'ennemi commence déjà à se réjouir parce que quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas commettre des erreurs, l'ennemi commence déjà à se réjouir parce qu'il va profiter de tes erreurs. Mais quand tu mets dans ta tête que non, tu peux encore faire des erreurs. Parce que celui qui met dans sa tête qu'il peut encore faire des erreurs, c'est celui-là qui, à tout moment, il vérifie ce qu'il dit, il s'examine. Regardez un peu quand le Seigneur dit dans les Écritures que il est venu dans ce monde-ci pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est-à-dire ceux qui voient, c'est ceux qui sont un peu en fait d'orgueil, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés et qu'ils n'ont plus trop besoin. C'est-à-dire, quand tu dis que tu vois là, c'est pour dire que tu n'as pas besoin du Seigneur, non? Et tu peux avancer seul. Alors, tu vois. Et puis, le Seigneur te dit que, ok, en ce moment-ci, c'est là où ton péché demeure. Mais si tu étais aveugle, tu ne serais sans péché. Pour dire que si tu te considérais comme quelqu'un qui ne voit pas, et qui attend que le Seigneur le montre le chemin,
Voilà, tu seras sans péché. Donc mettons-nous toujours à la posture de celui qui ne connaît pas grand-chose. Mettons-nous toujours dans la posture de celui qui ne connaît pas grand-chose, afin que le Seigneur nous enseigne et qu'il nous nourrit encore davantage. Parce que, du moment où tu dis même que tu penses que tu connais un peu, il dit même déjà dans les Écritures que celui qui croit connaître, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, on doit faire attention avec les choses du Seigneur parce que ce sont des choses spirituelles. Et les principes spirituels ne changent pas. Les principes là sont là comme ça reste les mêmes. Que ce soit pour le Seigneur et que ce soit pour le diable, les principes ne changent pas. Le Seigneur a ses principes, le diable a ses principes. Le diable, il attend seulement des choses que nous faisons qui n'entrent pas dans les instructions du Seigneur pour que lui, il se sert de ça pour s'emparer de nous et nous soumettre à sa volonté. Tu vois, il est dit ici au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice. Donc tout ce qui ne rentre, si on ne peut pas développer la justice, on voit que il ressort beaucoup de choses dans la justice. Si tu n'honores pas tes parents, ce n'est pas juste. Parce que quand on parle de la justice, beaucoup pensent seulement que c'est quelqu'un qui a volé ou bien quelqu'un qui... Non, tout ce qui n'est pas juste devant Dieu. Si tu n'honores pas tes parents, ce n'est pas juste. C'est injuste. Et je vais prendre encore l'exemple de quoi? Les choses qui rentrent dans l'injustice. L'injustice n'est pas seulement que peut-être dans ton lieu de travail, tu as détourné ou bien... Il y a beaucoup de choses que, avec tout ce que tu fais même, la Bible déclare que la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime, un usage légal. C'est-à-dire que tout ce que tu fais qui n'entre pas dans la légalité de la parole est injuste. Est injuste. Vous avez vu, quelqu'un a vendu son champ, il est venu maintenant pour déposer l'argent devant les apôtres, il a pris une partie d'argent, l'a mis à côté. Le Seigneur lui a frappé pour dire que ceci qu'il a en train de faire là, c'est injuste. Alors que c'est bel et bien son argent et c'était son champ. C'est toi qui as accepté volontairement de vendre. Mais l'injustice est entrée. Par la suite. Le Seigneur te met dans le cœur de donner 10 000 à quelqu'un. Tu pars, tu arrives devant la personne, tu sors 8 000, tu lui donnes. C'est le Seigneur qui a parlé, la personne n'était pas là. La personne, il a quand même te béni. Que non, mon frère m'a donné 8 000, il était vraiment foiré. C'est la personne là qui est en train de se réjouir et qui est en train de t'acclamer. Par contre, le Seigneur risque même de te frapper. Hey bro, le Seigneur risque même de te frapper parce qu'il a mis là ton cœur que tu donnes 10 000. Tu as donné 8 000. Et ce n'est pas juste. Donc, parler de l'injustice, ça regroupe beaucoup de choses. La foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez qu'on a intérêt à combattre vraiment, ou bien à prier pour demander. Ce n'est même pas notre combat, c'est le Seigneur qui donne le cœur pur. C'est le Seigneur qui peut transformer nos cœurs, parce que on a intérêt de faire ces prières à tout moment jusqu'à ce que le Seigneur nous transforme vraiment. Jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde vraiment des cœurs purs. Des cœurs purs. Sinon, à tout moment, puisque regardez que même dans la prière, le Seigneur dit que quand nous nous mettons devant Dieu pour prier, nous ne connaissons même pas ce qui est bon pour nous de demander au Seigneur. Ouais, un peu. Alors, le Seigneur dit que si on lui demande quelque chose selon sa volonté, il nous donne la chose. Maintenant, quand nous nous tenons devant Dieu, la Bible déclare que nous ne connaissons même pas ce qui nous convient de demander, ce que le Seigneur aime, il voudrait même qu'on lui demande. C'est-à-dire que si on blague même dans les prières, on va même prier mal. On va prier avec la chair. Or, il faudrait que c'est l'esprit qui intercède. Il faudrait que c'est... La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières par l'esprit. Si ce n'est pas par l'esprit,
On va demander les choses qui nous semblent bonnes. Mais est-ce que ce qu'on demande, c'est bon pour Dieu? Est-ce que ce qu'on demande, c'est même, peut-être même c'est même bon, est-ce que c'est même le moment de demander cela? Est-ce que c'est même la direction de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu voudrait qu'on prie? On voit un peu. Donc, on a intérêt de rechercher toutes ces choses-ci. C'est-à-dire, déjà chercher premièrement à ne pas vivre par la chair. C'est-à-dire, mener le combat de la chair. La prière qu'on a l'habitude de prier, plus de toi, moins de moi, plus de toi, moins de moi, là. C'est nécessaire à tout moment. Jusqu'à ce qu'on se rassure qu'on n'est plus conduit par la chair. On n'est plus conduit par la chair. Quelqu'un qui est conduit par la chair, il va laisser les choses qu'il doit demander à Dieu pour d'autres personnes et demander ce qui lui concerne et que le Seigneur n'aime, ce n'est même pas ce que le Seigneur voudrait qu'il demande. Vous voyez qu'en ce moment, si on a de crier au réveil, si quelqu'un trouve que c'est en ce moment-ci qu'il va commencer à demander la voiture au Seigneur, chaque jour c'est ça qu'il demande, chaque jour c'est ça qu'il demande, pendant qu'on a demandé le réveil. Vous voyez un peu. Il repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il ne faut pas. Voilà les principes. Vous voyez, les discussions même. Tu te rappelles parfois quand on sort pour évangéliser, dès que quelqu'un commence à discuter la parole, il ne veut plus comprendre, il commence à discuter. Non, c'est que comme ça, non, c'est que comme ça, il dit c'est vraiment comme pas. C'est la chose qui décharge l'onction. Tu continues avec celui-ci, il te décharge seulement. La parole de Dieu ne se discute pas. C'est-à-dire, si quelqu'un veut comprendre, si quelqu'un vient vers toi pour vouloir comprendre, tu peux l'édifier. Mais s'il vient pour discuter, tu lui laisses. Tu passes seulement. Tu ne discutes pas avec lui. Les discussions. Repousse les discussions. Les discussions, pas même des discussions folles et inutiles. Qui finissent par naître les querelles. Donc, par la suite, maintenant, on montre comment le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir les querelles, mais il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, propre à l'enseignement, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires. Voilà les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit. On doit bagarrer pour avoir ça. Parce que du moment où on a les fruits de l'esprit, automatiquement les fruits de la chair, on ne peut pas avoir les deux. On peut pas. Là où il y a la patience, l'impatience ne peut plus être en même temps. Là où il y a la douceur, la violence ne peut plus être encore en même temps. Donc on doit prier vraiment pour que le Seigneur nous donne ces fruits de l'esprit là. Les fruits de l'esprit. Donc voilà le combat dont nous avons à mener pour qu'on se rassure que quand on se met à genoux pour invoquer le Seigneur, c'est véritablement le Seigneur qu'on invoque. C'est tout un combat à mener. Vous voyez, parfois même seulement dans nos pensées, l'ennemi vient dans les pensées, il met les choses dans nos pensées. Et tu es là comme ça, là, tu ne penses même pas à quelque chose. L'ennemi vient, il insère une pensée. Mais il fait un temps que c'était grave chez moi jusqu'à ce que les mauvaises pensées, ça venait comme ça. Hein. Jusqu'à ce que je vienne de rouler avec la moto comme ça, là. Une pensée vient dans mon esprit que... Donc, la pensée s'il vient te montrer que tu as déjà fait l'accident jusqu'à ce que tu aimes déjà à l'hôpital. Tu as fait l'accident jusqu'à ce que tu es déjà à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on a de faire les soins sur toi. Alors que tu te lèves pour commencer à chasser, c'est déjà venu quand même comme ça. L'ennemi est capable de faire ça. Les pensées.
Tu ne penses même pas à quelque chose et il amène ça dans ton esprit. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Puisque l'ennemi, connaissant les principes de Dieu, il sait que dès qu'il réussit à te pousser à décaler, dès qu'il réussit à t'amener hors des principes de Dieu, il sait que là, à ce moment-ci, il peut avoir maintenant accès. Il peut déjà avoir accès à toi. Il peut te manipuler. Vous vous souvenez du désordre qui s'est passé ici? Mais quelque chose qui a commencé sur rien, sur la base de rien. Comment on dit qu'une braise, un petit feu qui embrase la forêt là. Et ça se passe souvent comme ça même dans les couples. C'est-à-dire, vous venez dans un couple comme ça là, vous voyez que c'est le feu qui est en train de brûler là-bas. Jusqu'à ce qu'on peut tuer quelqu'un. Mais si on met les deux là au sol, on demande que qu'est-ce qui s'est passé véritablement. On va se rendre compte que au départ, c'est parti de quelque chose de rien du tout. Quelque chose qu'on pouvait même négliger. Quelque chose qu'on pouvait même négliger. Mais la chose là réussit quand même à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que ça devienne un gros problème. Un gros problème. Quand les fruits de l'esprit ont manqué, on va y arriver. On va arriver à ce genre de choses. Les fruits de l'esprit. Allons même dans ce livre de Galates là, parce que c'est quelque chose de très capital, les fruits de l'esprit. Galates 5. Donc je disais tout à l'heure que le véritable combat que nous avons à mener, c'est le combat de la chair. C'est le combat de la chair. Combattre la chair jusqu'à ce qu'on le vainque. Jusqu'à on doit le vaincre. On doit vaincre la chair. On doit vaincre la chair. La chair, c'est l'ennemi juré du disciple. On parle même du diable. La chair est le premier ennemi. La chair, c'est notre premier ennemi avant même que le diable n'arrive. La chair, c'est notre premier ennemi avant que Satan n'arrive. Vous voyez comment Pierre pouvait être en train de voir les choses charnellement et dire au Seigneur que ce que tu as dit là, ça ne peut pas t'arriver. Qu'à Dieu ne plaise, que Dieu ne permet même pas que quelque chose de ce genre t'arrive. Alors qu'il était en train de vouloir bloquer la grâce. Que non, il ne faut même pas que de pareilles choses t'arrivent. Si au mieux encore, moi je meurs. C'est Pierre qui devait mourir pour que nous on soit sauvés. Non. Mais Pierre était en train de croire que c'est parce qu'il aime trop Jésus qu'il fait ça. Et il agissait charnellement. Et Jésus pouvait se tourner et dire à Simon-Pierre, arrière de moi, Satan. Mais un grand apôtre, à cause de la chair, le Seigneur commence à l'appeler Satan. Parce qu'il agit charnellement. Lisons un peu à partir du verset 18, c'est combien là, 13. Verset 13. Galates 5 à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire que par l'amour, il faut que je sois ton serviteur et que tu sois également mon serviteur. Amen. Ce n'est pas seulement que c'est moi seul ou bien c'est toi seul, il faut que ce soit vice-versa.
Amen. Et par l'amour. Comme je disais encore ici l'autre jour que l'amour couvre les fautes, en sorte que si on te dit que ton frère a fait quelque chose, tu commences déjà par dire que par le couvrir là. Et par l'amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Ça veut dire, si je vois ce qui est utile pour toi, je mets ça à ta disposition. Si tu vois ce qui est utile pour moi, si tu vois un défaut en moi, c'est pas seulement, puisque si je suis dehors, je sais que bon, le frère c'est un menuisier, je vois un travail de menuiserie, je cherche à ce que c'est lui qui fait ça. Je l'appelle puis je lui donne. Mais si je vois maintenant les fautes sur lui, je ne peux pas lui dire, l'amour n'est pas là. C'est que l'amour n'est pas toujours là. Il faut de la même manière, comme je trouve les travaux, je lui donne là, je vois encore les fautes sur lui, je lui appelle et lui dis que bro, ce que tu as fait là n'est pas bien. Arrange ça, ne fais plus ça, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Voilà les versets bibliques qui parlent de ça. Il faudrait que ceci ce soit aussi vice versa. Que quelqu'un ne dise pas que non, c'est l'apôtre, c'est l'ancien, c'est, je ne sais pas, c'est le pasteur. Non, c'est dans les dénominations qu'on a cette façon de voir les choses là. C'est au contraire même. C'est lui que Dieu met devant pour exhorter comme apôtre, comme ancien, comme prophète, comme docteur et tout. Ce sont des personnes même qu'on doit beaucoup plus les suivre parce qu'ils sont plus exposés. Ils peuvent même facilement tomber plus. La preuve en est que si vous regardez dans le corps ici, là où il y a eu des problèmes depuis un certain temps, les problèmes sont venus pour des dirigeants. La majorité des fois, c'est venu pour des dirigeants. C'est-à-dire que ces dirigeants-ci, ils sont plus exposés. Donc si vous êtes là, vous allez regarder, vous n'avez pas le courage de leur dire que ce que tu fais là n'est pas bien, bro. C'est un problème. C'est un problème. N'attendez pas que c'est eux qui vont venir vers vous pour vous donner les reproches. Vous devrez leur reprocher aussi. Bro, tu es libre de venir me dire que frère Jean, voilà, vraiment, je suis désolé de te le dire, mais il faut qu'on en parle parce que voilà ce que j'ai remarqué sur toi. Amen. Hein, mon frère, c'est ce que l'Écriture nous dit, non? Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, que tu aimes ses défauts, c'est que ce n'est plus l'amour là-bas. Ce n'est plus ça. Rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Continuons. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. On dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. L'amour est le lien de la perfection. Quand on dit toute la loi est accomplie dans une seule parole, c'est celle de vous aimer les uns les autres. Parce que s'il y a de l'amour entre nous deux, on ne peut pas se discuter. On ne peut pas se haïr. On ne peut pas se calomnier. Je ne peux pas parler de toi à ton absence. On ne peut pas se quereller. Ça ne peut pas se faire. Ça serait impossible s'il y a l'amour. S'il y a l'amour, il y a des choses qu'on ne peut pas y arriver. Amen. Dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'amour, les autres vont détruire les autres. Au verset 18. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Tu n'as pas sauté. Comme tu as dit, c'est verset 16 plutôt. À partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Attendons un peu. Donc, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais, un peu, mes frères, que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Amen. La haine, c'est l'absence de l'amour. Ou bien le mal, c'est l'absence de l'amour. C'est-à-dire, là où il y a l'amour, il ne peut pas avoir du mal. Il ne peut pas avoir le mal, il ne peut pas avoir... On venait de dire tout à l'heure que l'amour, c'est le lien de la perfection. Donc, s'il y a l'amour dans ton cœur, tu ne saurais dire du mal à quelqu'un, sur quelqu'un. Si vous regardez même dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Les choses là sont venues derrière d'autres choses que Dieu a créées. Parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures où on montre que Dieu a créé les ténèbres. On dit seulement qu'il a créé la lumière. On dit qu'il a créé la lumière. Il a dit que la lumière fut et la lumière est venue. On ne dit pas quelque part dans les Écritures qu'il a créé aussi les ténèbres. Bon, maintenant les ténèbres viennent d'où? C'est l'absence de la lumière. Dès que la lumière part, les ténèbres viennent seules. Ce n'est pas Dieu qui les crée. Ils viennent seulement à l'absence de la lumière. Amen. Le mal vient seulement à l'absence de l'amour. Amen. Amen. Quelqu'un va dire que Dieu a créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal vient seulement quand l'amour vient de disparaître. Donc, on voit ici que le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. La chair ne peut être... la chair ne peut se manifester que lorsque les fruits de l'esprit sont absents. Donc, du moment où on a les fruits de l'esprit, les fruits de la chair vont automatiquement quitter. Et dit au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ouais, tu veux faire quelque chose, tu sens comme une lutte dans ton esprit. Non, fais ceci, fais ceci. Fais ceci, tu résistes, pour finir, tu fais. Parfois, même tu fais, après tu regardes même que, mais est-ce que j'étais oublié de faire ça? Il est déjà arrivé que tu as un déjeuner, à un moment donné, tu sens une pression, quelque chose qui te dit qu'il faut casser les genoux. Quelque chose qui te dit qu'il faut casser les genoux, tu dis dans ton esprit aussi que je ne casse pas. Amen. Il m'est déjà arrivé jusqu'à je pars, je porte l'eau, jusqu'à j'arrête comme ça là. Quand j'arrête l'eau là comme ça, après je dépose encore sur le cœur mince. C'est même quoi ça? Je ne bois pas. C'est comme quelqu'un. Mais c'est comme deux personnes qui sont en train de se tirailler, de bagarrer. L'autre dit que non, avance. Puis l'autre dit que je n'avance pas, je recule seulement. L'autre dit que avance, l'autre dit que je n'avance pas. C'est dans l'esprit que ça se passe, bro. Les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Tu restes là, les gens ne sont même pas en train de te torturer, mais tu sens seulement que quelque chose est en train de te dire qu'il faut casser. Ce n'est même pas que tu es trop fatigué. Quelque chose vient comme ça, un découragement, non. Casse même ça aujourd'hui comme ça. Il est 14 heures. Un raisonnement comme ça, là, vient, même si tu casses à 14 heures, c'est même déjà le soir. Qui est même écrit dans la Bible qu'on a dit que c'est jusqu'à 18 on n'a même pas précisé le... Tu vois la lutte de l'esprit avec la chair. Donc toutefois on doit prier vraiment pour demander au Seigneur de tuer cette chair-ci. Tant que la chair est toujours vivante en nous, ça ne va jamais nous conduire là où Dieu veut. Ça va toujours nous égarer. Le verset 18 maintenant il dit quoi? Si vous êtes conduit par... Ok, je lis ici, comme c'est moi qui ai la torche. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ouais, c'est plein de choses qu'on cite. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ouais, les inimitiés, c'est la haine. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vois quelqu'un, sa tête t'énerve. On ne sait pas ce que la personne t'a fait, mais tu les détestes aussi comme ça. Les querelles, les jalousies. Tu vois, quelqu'un a réussi à faire quelque chose, tu apprécies aussi, mais dans ton cœur, le cœur enfle seulement. Les animosités. Ouais, les animosités, c'est quelqu'un qui est toujours en train de... Ouais, parfois, c'est des trucs qu'on a... C'est même souvent des trucs qui sont même subtils. Que tu fais ça, tu ne sais même pas que tu as un péché. Ouais, quelqu'un parle, tu regardes comme ça, tu fais seulement comme ça, ou bien tu le toises seulement comme ça, là. Tout ça, ça rentre dans les animaux. Tu le toises seulement comme ça, avec son nez, tu coupes un peu comme ça, là, tu tournes, tu pars. Les petits trucs comme ça. Quand on fait sans se rendre compte que c'est mal. L'ivrognerie, les excès de table, les divisions, les disputes, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Maintenant, à partir du verset 22, on parle des fruits de l'esprit. On dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ouais, on commence le fruit de l'esprit avec l'amour. En principe même, on ne devrait même pas de l'amour et s'arrêter là. Parce que quelqu'un qui a l'amour, la joie va suivre. Quelqu'un qui a l'amour, la paix va suivre, la patience va suivre. Quand tu aimes quelqu'un, si la personne te dit qu'attends-moi aujourd'hui, tu l'attends même 3 jours. Tu ne vas pas, à cause de l'amour que tu as pour la personne. Quand même quelqu'un d'autre sera en train de te dire que, mais depuis que ta personne t'a dit qu'il arrive, depuis 3 jours, il n'arrive pas, tu vas seulement dire que non, c'est mon frère, il va venir. N'est-ce pas, c'est lui qui a dit. Tu serais toujours patient. Mais s'il y a un peu de haine dans ton cœur par rapport à la personne, non, il ne peut pas avoir la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Si on doit marcher par l'esprit, si on doit vivre par l'esprit, il faut qu'on marche aussi par l'esprit. Or, celui qui marche par l'esprit, il ne cherche pas une vaine gloire. Il ne cherche pas de vous provoquer. Ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant. Ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en vous portant envie les uns les autres. Ouais, quand quelqu'un commence à dire que si qui me met à la place de, ouais, un peu ça. Ça c'est dangereux, non? Tu me mets à la place de, pour dire que Dieu. Quand tu commences à dire comme ça, tu vas même finir par dire qu'il ne fallait pas que tu naies dans la famille où tu es né. Tu vas même pousser jusqu'à dire qu'il ne fallait même pas que tu sois Camerounais, il fallait que tu sois un Français. Tu vois? Que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue dans sa sainte présence. Donc nous retenons ce soir que nous devrons rechercher les fruits de l'esprit, commençant par l'amour, et que nous devons savoir que la vie spirituelle a des principes. Si on part dans le livre de... Allons un peu là-bas dans
Marc, Matthieu 11. Matthieu 11. Ouais, le Seigneur dit que ce peuple m'invoque, on dirait qu'ils ont pratiqué la justice. Il dit, si vous vous êtes occupé de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, si vous n'avez pas fait droit à l'orphelin, si vous avez fait ceci, venez maintenant et plaidons. Et que si tes péchés sont noirs, il les rendra blancs. Mais il faut d'abord que tu aies pratiqué la justice. Et Matthieu 11, le verset 28 et 29. Il dit, je lis, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, non? Ça, c'est le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si on s'arrêtait ici, ça va laisser croire que on peut venir au Seigneur sans même chercher à savoir le principe et recevoir seulement le repos. Vous voyez un peu? Or, le verset 29 va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Déjà, prendre son joug sur nous, ça rend déjà la chose si compliquée. Le premier verset, ça complique déjà ça. Ce n'est plus que seulement comme on a compris qu'on doit venir en Jésus pour avoir le repos. Maintenant, d'où vient encore qu'il faut prendre son joug sur nous? Prendre son joug sur nous, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit comme lui. Il faudrait qu'on doit même être persécuté comme lui, on lui est aussi persécuté. On doit être conforme à lui. Quand il parle maintenant que prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Comme on m'a méprisé là, il faut qu'on vous méprise aussi. Vous acceptez ça comme moi-même j'ai accepté. Amen. Comme on m'a frappé là, il faut qu'on le frappe aussi. Tu acceptes ça comme moi-même j'ai accepté sans murmurer. Quand le diacre Étienne était en train de mourir après qu'on lui ait lapidé, les mots qui sont sortis dans sa bouche, c'est que le Seigneur pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Jésus. Amen. Comme Jésus l'a dit aussi à son tour. Mais mon frère, il est dit dans le livre de Matthieu que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Donc, en réalité, pour la justice, ça dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, tu vois que si on s'arrête au premier verset, on croit que la chose est facile. Mais quand on avance, on commence à comprendre que ce n'est pas aussi facile comme on pense. Il faut prendre son joug sur nous, avant d'espérer maintenant au repos. Il faut prendre son joug sur nous avant d'espérer au repos. Prenons un peu acte 3. C'est mon acte 3. Oui, acte 3, le verset 18. Le verset 19 et 20. Il est dit ici, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc pour que nous recevons Jésus-Christ en nous-mêmes véritablement, il faut une bonne repentance et une bonne conversion.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça renvoie à prendre son joug sur nous et recevoir les instructions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Prions. Prions. C'est quelqu'un qui s'assoit sur le courant et il allume ça. Comment on explique ça? Ça vient de se couper. On a réparé ça à quel moment? Je ne sais pas que c'est quelqu'un qui est là et il remonte. Si c'est une panne, on a réparé, donc à quel moment? C'est quand même terrible. Le Seigneur mon Père, il est mon Père, le Tout-Puissant est Papa, et le Créateur est mon roi. Dieu d'amour, tu es Papa, le Seigneur, le Seigneur est mon Père, il est mon Père, le Tout-Puissant est Papa, et le Créateur est mon roi. Et Dieu d'amour, tu es Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Le Seigneur est mon Père, il est mon Père, de Tout-Puissant est Papa, et le Créateur est mon roi, et Dieu d'amour, tu es Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Élevons notre Père, élevons notre Papa, élevons son nom, élevons son Saint-Nom, glorifions Father, le thank you again this time, oh Oh, God. Tante Père. Father, thank you because you are God. Father, thank you for I adore you, Father, worship you. Maître Père. Heureux de Hallelujah. t'avoir pour Seigneur, heureux de t'avoir pour berger, heureux de t'avoir pour pasteur, heureux de t'avoir pour le Father, gardien. my heart is in dedication for you, Father. My heart is there in front of the presence, Tu Father. es très grand, Seigneur Jésus. Oh, Tu Father. es magnifique, Père. Father, you Tu are es wonderful. puissant, tu es glorieux. You are wonderful, Father. You are glorious, Father. You are glorious, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Ta grandeur immense. Thank you, Father, for Ta your good love. bonté, ô Dieu de gloire. Thank you for your Merci, good love. Père, parce que tu es Thank you souverain. for your good love because you are God. Thank you for your good love because you are God, Father. Thank you for your good love because you are God. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Thank you, Jesus. Au nom de Jésus de Thank you, Nazareth. Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Thank you, Father. Amen. 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 Nous allons prier. Recommander cette concession afin de briser, de détruire. Nous allons déclarer
que depuis que nous sommes en train de prier, s'il y avait encore quelques miettes, quelque chose en ce lieu qui appartient à la franc-maçonnerie, alors déclarez maintenant que la chose prend feu. Prions au nom de Jésus. Father, we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we pray that whatever that powers of darkness, vous consacrez, Seigneur, ce lieu à that toi. was Pharmaceutical, Vous consacrez ce lieu à toi. whatever thing that they have put in this house, Father, whatever thing that they have put in this house of our sister, Aussi subtil qui appartient à la franc-maçonnerie. that whatever order in this world or the governance of this house, Que le feu consume cela maintenant. be destroyed. Déclarons que le feu consume cela maintenant. Nous déclarons que le feu tombe en sa In the name of Jesus Christ, Au nom we puissant de Jésus. destroy every power En ce lieu of maintenant. darkness upon Et this house, dévore, Seigneur Jésus. upon the Et government of this consume house. tout ce qui appartient à la franc-maçonnerie. Whatever things of the darkness Puis consume of the world, tout ce qui Father, appartient. Au nom we puissant destroy de it Jésus. in the Au name nom of puissant de Jesus. Jésus. In Merci, the name of our Lord Jesus Christ, let the altar be broken. Nous allons déclarer que tout fichier spirituel satanique dans cette secte magique a écrit le nom d'un membre de cette famille. Alors effacer cela par la puissance de cet esprit. Yes, Father. Par le nom puissant de Jésus. Father, we pray in the name Père, of je Jesus. déclare maintenant, Father, we afin que declare quel que soit autre de grâce, whatever thing, là Father, où le nom whatever thing, d'un whatever membre de name, cette famille yes, Father, a été écrit, that was written in the list. satanique Father, appartenant we à la overcome it right now. Père, par la Father, we puissance pray. du Saint-Esprit, Father, par we le nom de pray, yes, Jésus, Father. je déclare que ce nom soit effacé. Whatever things that are enemies have taken in this house, Ce nom soit in effacé. the name of Jesus, Effacé. Au nom we puissant de declare, Jésus, yes, Father, que les captifs we sont libérés. declare Libérés. whatever altar Libérés. that has Au nom de taken Jésus. the children of this house captive upon their knees, we destroy them by thunder in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. In Jesus' name. Amen. Nous allons élever la voix maintenant et prier. Car la Bible déclare que le Seigneur a envoyé Jérémie le prophète. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, mais vas-y, c'est moi qui t'envoie. Ne le crains pas, n'aie peur de rien. Mais quand tu déclares, n'aie pas peur. Si tu as quelqu'un qui t'a envoyé, c'est la personne qui a la force. Nous n'avons pas une force pour faire quoi que ce soit. Amen. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, ne crains rien, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Vas-y et renverse, détruis, arrache. Amen. Amen. Nous allons élever la voix maintenant et déclarer, afin que tout ce qui est encore en ce lieu, qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais qui appartient à la franc-maçonnerie, que cela soit arraché, renversé, détruit, saccagé. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, déclarons encore ce soir, oh mon Dieu, Père, que tout ce qui se trouve encore en ce lieu, Père, ce lieu qui accueille des enfants et qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, Père, je tout ce qui se trouve en ce lieu, qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, Père, ce soir, nous venons arracher, nous venons détruire, nous venons renverser, nous venons saccager. Par le feu, par le tonnerre, par la grève, oh Père, par le feu violent, nous avons maintenant, nous refusons de la franc-maçonnerie en ce lieu. In the name of Jesus Par Christ. le tonnerre, nous détruisons. Father, we destroy them by thunder. Par le Father, feu, we destroy them by thunder. par le vent, nous Yes, emportons. Father, we Nous destroy them by déracinons, thunder. Seigneur. Nous déracinons, Père. We destroy them by thunder. Nous renversons, In the name of Jesus nous Christ. détruisons. Father, we scatter whatever force of darkness. Yes, Au nom Father. puissant de Jésus. We destroy Au whatever nom force of puissant de darkness. Jésus. Upon Au this nom house. puissant de Jésus. Upon this house. Merci, Father. Père. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wherever they are, Father. Wherever they are, Father. In the name of Jesus. Et demandez que la lumière du
Saint-Esprit envahit cette concession. Father, we pray that the light of the Holy Quand Spirit le Père nous élève, cover this house in Jesus' que name. la lumière, Let the light of the Holy Spirit cover this house. la lumière du Let Seigneur the light of Jésus, the Holy Spirit la lumière envahit cette concession, Père. Yes, La lumière Lord. envahit cette Cover concession, this Père. house. Oh, La Lord lumière envahit Almighty. cette concession, Père. Oh, may your light cover this house. May your light cover this house. May your light cover the walls of this house. This house that we say your children. This house that we say your children. In the name of Jesus Christ. Upon the floor. Upon this house. Upon the floors of this house. As the welcome your children. Let it be covered with the Holy Spirit. The Holy Spirit of the Lord Almighty. Jesus Christ. Au nom de Jésus. Yes, Father. Amen. Amen, Father. Nous avons déclaré que chaque centimètre de ce territoire, la Bible déclare que là où la plante de pied de son enfant foule, ce Dieu lui appartient. Nous ne pouvons pas être en ce Dieu et discuter ce Dieu avec quelqu'un d'autre. Amen. Nous avons déclaré que le sang de Jésus recouvre chaque centimètre de ce terrain, de ce territoire. Prions au nom de Jésus. Father, we pray, Lord Jesus Christ. Your Père, blood nous will share the déclarons cross of le sang Calvary. de Jésus. Oh, Father, in the name of Jesus Christ. Let your blood purify everything upon this house. Let your blood purify everything upon this house. Chaque Let centimètre your blood purify pour le sang de everything. Jésus. In the Afin que name ce of Dieu Jesus. soit désormais autre. Let your blood purify us. Let your blood purify Que us. l'ennemi n'est plus In the jamais name of Jesus. au nom puissant de Jésus. Let your blood cleanse everything in this house. Désormais Let your blood cleanse everything in this house. invisible. Whatever things that anyone should do in this house. À tout Let your blood cover everything. démon. Let your blood cover everything. The church in this house. The devils in this house. The cross upon this house. The windows upon this house. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Whatever spirit of darkness. Whatever spirit Au of nom puissant de darkness. Jésus. Whatever spirit Au nom of puissant de darkness. Jésus. Upon this Au house. nom puissant de I Jésus. pray, Father. May your blood cover whatever in this house. In the name of Jesus Christ. Whatever cause of darkness. Au nom de Whatever Jésus. cause of Au nom de Jésus. whatever cause of faith, doctor. Merci Be Père. destroyed. Merci. Be destroyed. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant. Et demander au Seigneur de continuer son œuvre dans notre vie. De continuer à nous bâtir. Continuer à nous bâtir, à bâtir nos cœurs, à bâtir nos caractères, à bâtir nos vies, jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Prions au nom de Jésus. Dans le Père Céleste, Father, we pray, oh Lord Jesus aussi Christ. vrai que tu as That Father, commencé, the body that you built for me, Father. aussi vrai que tu as commencé dans nos vies, Père. This body that you Père, created. je prie Dieu de gloire. Father, this body. Cette œuvre, Seigneur, Seigneur, tu la To chair. worship you. Père, tu la chair. To worship you, Jesus Père, tu Christ of la Nazareth. chair. To worship you, Father. Bâtis nos To cœurs. worship you, Lord Jesus. To worship you in the name of Tu as Jesus. bâti nos vies. Father, we pray that may you build this Transformer body. nos cœurs. May you build À this body transformer nos vies. to be solid. Puissant de To be Jésus. solid. Au nom To be puissant de Jésus. firm, yes. Oh mon To be Dieu, mon firm, Dieu. oh God Almighty. To be firm in Jesus' name. To be strong, À nous Father. dépouiller. To be Continue à strong. nous dépouiller. Always Continue feel, à briser nos cœurs. always feel in my body. Always feel in our body. That capacity to worship you. That ability to worship you. Brise Seigneur, That la haine. capacity. Brise Seigneur, In oh all Dieu. that capacity. Tout ce qui n'est pas de toi. Whatever thing that is not from you in my body. Sois consumé par le Whatever feu. thing that is not from you Sois in this consumé body. par le feu. Let that burn out. Let that go out. Brisé. In Jesus' Sois name. brisé. Let that be Sois destroyed. brisé. Let that Au be nom de destroyed. Jésus. In Nous Jesus' déclinons name. par l'œuvre In du the Saint-Esprit name dans of nos Lord vies. Jesus Christ. Père, Whatever thing that has not been built up by you in this sois body. détruit. Be Au nom de destroyed. Jésus. Be destroyed. Au nom de Whatever character. Au nom de Whatever Jésus. character in you. Au nom de That does Jésus. not reflect you, Father. Let that be destroyed in Jesus' name. Let that be destroyed in Jesus' name. Oh, thank you, Au Father. nom de Jésus. Oh, thank you, Father. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que nous avons un ennemi terrible, qui est la chair, qui est notre propre chair. Prions afin que Dieu nous aide à faire mourir la chair, afin que l'esprit soit vivant en nous. Yes, Father. Père, au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur Jésus. Put in us all Car that nous spirit. savons, Seigneur, que Feed la us chair that est notre spirit, Father. premier ennemi. Feed us that spirit. Notre premier To be ennemi. strong, Father. Père, c'est Dieu là de To be moi-même. strong by your spirit. Oh Père, To be
be strong by your spirit. Même pas fait But I know that you are moving out there in our ce presence. n'est pas la chair. But I know that you listen to church, Father. But I know that you listen to me. Let me live according to La your chair spirit. meurt en moi. Let me live by your Aide-moi à faire mourir la Let chair. us live by your Aide-moi à spirit. faire mourir les Let us live by your spirit. afin que l'esprit se Oh, lève. Holy Afin que Spirit. l'esprit prenne Oh, place. Holy Afin Spirit, que take over. l'esprit prenne place. Take over this body. Aide-moi à tuer la chair. Holy Spirit, kill the flesh. Holy Spirit, kill the flesh. Let your spirit take over this body. Let your spirit always take over this Tu ne body. parviens pas à faire Let grand me chose speak dans nos according to vies. the Spirit. À cause de la Let chair, me speak Seigneur, tu according to ne the Holy pas. Spirit. Même Let me que ça speak vienne according to the Holy Spirit. dans nos Let vies. me speak according to the À cause Holy de la chair Spirit. qui est Yes, manifest à upon cause de la chair qui est manifest upon this manifeste. body. À cause de la chair qui Manifest est upon this body. manifeste, Seigneur Jésus. Oh, yes, Father. Aide-nous à faire Manifest mourir upon la this chair. body. Aide-nous à faire mourir la chair. Manifest, oh God. But I destroy the flesh. Destroy the flesh. Let the spirit, oh God. Let us live awake. Let us live awake. In Amen. Jesus' Bien, vous croyez que la chair va toujours conduire dans les choses du monde. La chair va toujours conduire dans les choses de cette vie-ci. Les choses de la terre. Les choses qu'on appelle des vanités. La chair va toujours conduire dans ces choses. Alors que le Seigneur dit que nous devrons porter nos regards vers le ciel. Nous devons rechercher les choses du ciel, là où Christ est assis, là-bas en haut. Prions afin que le Seigneur nous donne de toujours avoir nos regards fixés vers le haut. Yes, Father. Et de désirer les choses du ciel. Father, yes. Dans les peines de Shall we Seigneur, pray on the desires afin of que the tu people? nous aides, Seigneur, à nous séparer, Seigneur, des affaires de la We should terre. be the desire of you. Aide-nous, Seigneur, à nous The dévier. evil desires of you. Oh, Father. That we should say. Seigneur, au l'amour de ce monde. Righteousness. Love. Nous devons quitter l'amour de ce monde. Faithfulness. Enlève l'amour de ce monde dans nos cœurs. Yes, Father. Et dis que tout passera, sauf ta parole. Father, love me desire what? Father, we desire what in our lives. Qui embrasse nos cœurs, qui épouse nos cœurs, Seigneur. Oh Père, ces choses vanités de la terre, Desire what in our lives. We desire what in our life, Father. occupe nos cœurs, Seigneur. Desire what in our life, Au nom de Jésus. Father, be my Seigneur, spirit. tu me débarrasses, Seigneur, des affaires de la terre. Mais débarrasse-moi des affaires de la terre. Not the love that hates. Seigneur, de l'amour de ce Not the monde. love that hates. Débarrasse-moi de Not the love that l'amour de is ce monde, envy Seigneur. of the things of Elle the dit que world. celui qui aime Not le the monde love est that ennemi spread de the Dieu. treasures of the world. Eh, Let the love that débarrasse-moi de spread cette the terre. kingdom of God. Débarrasse-moi des Let the love, oh Father, that love. That love that does not hate. That love that does Au not nom hate. puissant de Jésus. That love that does not Au nom provoke. puissant de Jésus. That love that does not Merci, set Père. ambitions. Amen. But that love that is true love. Amen. Nous allons prier encore. Car nous avons vu dans les Écritures la bonne terre. Nous avons vu dans les Écritures la bonne terre. Que le Seigneur fasse de nous la bonne terre. Là où il peut s'aimer et récolter. Là où il peut recevoir des fruits. Dieu au nom de Jésus. Yes, Father. Make it be a good soil. Jésus. Do it be a good soil. Père, que tu fasses de nous la bonne Good terre. soil, Father. Père, fais de nos cœurs, That's all Seigneur, la that bonne God terre. planted. Fais de nos cœurs la bonne terre. Fais de nos cœurs la That's all that you planted. Là où tu peux s'aimer And et you récolter. produce many Là où fruits. tu peux lui trouver That's all that you planted. transforme nos cœurs, Seigneur. And you produce Accorde-nous, many Seigneur, fruits. oh Dieu de grâce, That fruit of les the cœurs d'amour, les cœurs d'amour, les cœurs That's all d'amour, that you de planted. croissance et de douceur, de tempérance. That fruit. Oh Père, That fruit. les cœurs de That joie. honors you. Oh Père, That fruit that accorde-nous, Seigneur. that Oh worship you. Père, la bonne That terre. fruit that glorifies you. That good soul. That good soul. That Une bless bonne terre pour toi, oh That Dieu. good soul. Que mon cœur soit une bonne terre pour toi, Seigneur. In the name Au of nom de Jesus Jésus. Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus. Moi, je trouve l'exemple d'une qualité de terre qu'il a mis à la maison, une terre noire comme ça, là, que la terre là, quelque chose ne pousse pas sur ça. Nous devons prier afin que notre cœur, comme la Bible dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Amen. Comme devant Dieu, notre cœur doit être une bonne terre, une terre fertile. Devant le diable, au-devant du diable, notre cœur doit être une terre desséchée et aride, une terre pieuse, une terre auquel il ne peut rien s'aimer jusqu'à s'agrandir. Prions de cette manière-ci. Dans le Père,
Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur entre les mains du diable. Une terre pieuse, une terre desséchée et aride, une terre au-delà. Terre qui ne peut produire au-delà, qui ne peut pas produire. Au nom de Jésus. Et quand lorsqu'il viendra sévir mon cœur, directement. Sorti, Seigneur, que ça meure. Que ça meure. Parce que mon cœur n'est pas fertile à ces semences. Mon cœur n'est pas fertile à la semence du diable. Que ça ne grandit pas. Que ces semences meurent à moi. Que ces semences meurent à moi. Que ces semences meurent à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Father, your blood and yes, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Prions afin que tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans notre vie soit déraciné. Yes, Father. Father, we pray that whatever God will do by you in our body, whatever that God will do by you in our body, be destroyed. Cela soit déraciné. Whatever God will do by you in my body, Cela soit déraciné. whatever God will do by you in my body, Déraciné. whatever God will do by you in my body, Déraciné. that is not from you. Par le Be feu, destroyed in Jesus' name. que ce soit déraciné. Whatever God will do by Soit you in my déraciné. body, Au be nom de destroyed. Jésus. In the name of the Lord Jesus Au Christ. nom de Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Whatever thing I'm going to do like you upon my body, upon the body that is given to me. Déracine en moi, Seigneur. Whatever thing I'm going to do Déracine en like moi, Père. in jealousy, Tout ce que tu n'as pas in planté. Tout ce que tu n'as pas anger, planté, Père. in witchcraft, Soit déraciné. in jealousy, Que soit déraciné. in envy, Au nom de Jésus. in hatred, Au nom de be Jésus. destroyed in Jesus' name. Merci, Père. Be destroyed in Amen. Jesus' name. Bien-aimés, prions pour nos vies spirituelles. Bien-aimés, il n'est pas normal qu'un disciple fasse même déjà 2 semaines, il ne fait même pas un seul rêve. Ou il rêve et il oublie. Ou bien les rêves qui n'apportent même rien, qui ne donnent pas de révélation et de direction. Bien-aimés, quand c'est ce cas-ci, ça veut dire que notre vie spirituelle a des problèmes. Prions afin que le Seigneur délivre notre vie spirituelle. Si nous n'avons pas une vie spirituelle confortable, on serait malheureux. Même si on a l'argent, même si on a la voiture, même si on a la maison, on serait quand même malheureux. Prions, le Seigneur il a dit dans ses promesses, dans sa parole, des promesses nous concernant. Amen. Il a dit des promesses nous concernant. Il dit, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire même plus que ce que moi j'ai fait. Prions et appelons à nous les promesses spirituelles que le Seigneur nous a accordées. Et déclarons afin que le ciel soit ouvert sur nous, afin que toute barrage spirituel, toute barrière spirituelle tombe. Et qu'il y ait connexion entre nous et le ciel. Que rien ne vienne bloquer la connexion, la communion avec notre Père. Puis au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, tu as fait des promesses, Seigneur, au Dieu de gloire. Père, tu as dit, voici les miracles qui accompagnent nous. Père, tu as dit, allez et prêcher la bonne nouvelle. Tu as dit, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez la l'air, ouvrez les yeux des aveugles, ressuscitez les morts. Père, si ce sont des promesses que tu nous as accordées. Père, tu as dit, ô Dieu de grâce, que nous devrons, Seigneur, ô Dieu de grâce, marcher, Seigneur, ô Dieu de grâce, sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne nous nuit. Père, je prie maintenant pour réclamer ces promesses. Je prie maintenant afin de réclamer ces promesses, Père. Père, je prie maintenant afin de réclamer ces promesses, Seigneur. Père, nous avons besoin de ces promesses. Père, je prie au nom de Jésus que le ciel soit ouvert. Père, dis que tu es riche que tu étais. Tu t'es fait volontairement pauvre, afin que par ta pauvreté, je fus enrichi. Père, je sais, ô Dieu de gloire, qu'il est dit, Seigneur, que tu m'avais déjà béni, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Dieu, en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Père, je prie afin que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur l'assemblée de Bonamdalé. Que le ciel s'ouvre sur la vie de mon frère. Et que toute barrière, toute barrage, ô Père, qui bloque le ciel à ma vie tombe. Tout barrage tombe. Tout barrage satanique, ô Dieu de gloire, tombe. Au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, notre Dieu. Père, qu'il y a interférence.
qui a, oh Dieu, pas interréaction. Père, je prie, oh Dieu de gloire. Père, que la connexion avec le ciel soit possible. Je déclare que la connexion avec le ciel soit possible. Que la communion avec le Père soit possible. Que les barrières soient renversées. Que les barrières soient renversées. Au nom puissant de Jésus. Père, je déchire le ciel sur l'assemblée de Bonandalais. Je déchire le ciel, ô Père, sur nos vies spirituelles. Afin que nous soyons arrosés. Arrosés, Seigneur, de toutes les bénédictions du ciel. Que les bénédictions du ciel descendent sur nous. Les bénédictions, Seigneur, du ciel. Père, il dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Père, je prie afin que ces bénédictions descendent sur nous, Père. Père, que ces promesses s'accomplissent sur nous, Père. Ces promesses s'accomplissent sur nous, Père. Afin que nous puissions, Seigneur, oh, d'abord parler du réveil. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie afin que ces bénédictions descendent. Que la puissance descende, Seigneur. Que la puissance descende sur l'Église. Que la puissance descende sur l'Église, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Parce que ceci, c'est ce que tu nous as promis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous devons appeler les promesses de Dieu sur nos vies. Il est normal que ce qu'il a déclaré nous concernant, que cela arrive. Prions maintenant afin que le Seigneur, tout ce qui peut être blocage sur le réveil, que cela tombe. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus Nazareth. Père, nous élevons nos voix, Seigneur, pour briser, Seigneur, et pour renverser, pour détruire, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout obstacle au nom du réveil. Père, tout obstacle au nom du réveil doit tomber. Tout obstacle au nom du réveil doit tomber, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières, au devant du réveil, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, les forteresses au devant du réveil. Oh Père, que ça tombe. Que les hôtels qui parlent contre le réveil soient saccagés. Que les hauts lieux qui parlent contre le réveil soient massacrés, saccagés. Oui, Père. Père, que les hauts lieux qui parlent contre le réveil soient détruits. Que les hôtels soient saccagés. Que les puissances qui se lèvent contre le réveil soient anéanties. Au nom puissant de Jésus. Oh Père. Père, nous prions, Seigneur, afin que notre Seigneur, tu envoies le réveil. Père, envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil, Père. Père, nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous avons besoin du réveil. Le réveil dans nos vies, Seigneur. Le réveil dans nos cœurs. Le réveil, Seigneur, sur le Cameroun. Le réveil dans nos villages. Le réveil dans nos villages, Seigneur. Tous les coins du pays, Seigneur. Dans les marchés, Père. Oh Père, envoie le réveil. Envoie le réveil au Cameroun, Seigneur. Dans le monde entier, Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Qu'il nous bénisse abondamment.